C'était là, monsieur. Bonjour. Un gentil mot quand même. Oui, bah bonjour. Monsieur Touré Sanga, il est gentil. Oui. Ah bon, ben vous allez signer tous les papiers, j'espère. On signe rien, Tout on ce qui parle. dit... Non, non, vous ne regardez pas, vous signez seulement. Allez, merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous venez avec un nouveau concept? Non, ou non? j'ai jamais fait de concept. Enfin, les Eurodance jouées. C'est pas un concept. C'est pas un concept, Voilà. c'est quoi? Ben, c'est une projection. Une projection. Alors, vous venez donc avec une nouvelle projection? J'ai commencé la télévision avant Nagui. C'est lui qui s'est inspiré du Wow. Il n'existait pas quand je faisais de la télé. Dans la tradition, eux, on ne les accueille pas comme ça. C'est Griot qui vient l'accueillir en même temps. Aïe! Fakoli! Bismillah, Fakoli! Tigarija Fakoli! Bismillah, il danse. Bonne arrivée chez nous. C'est nous, quand on va au travail. Merci beaucoup. Bam, 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 ça va vraiment transport. Voilà. De retour sur le plateau de ce midi. C'est toujours intéressant de revoir quand même quelques extraits de cette émission. Eh bien, pardon? Philo, où il a mis ses gilets là? Ses gilets de cow-boy là. Tu as mis ça où, Philo? Là, c'est Ça là, on ne les porte pas. Quand on voit la montagne, elle dit, il ne porte pas plume là comme ça. c'est au départ, en fait, il était un peu gaou là. Maintenant, t'as pas remarqué que le style a changé, la façon de parler, tout ça. On applaudit pour Philo. Alors, nous allons partir pour une chronique. Et c'est avec, on va dire, la nouvelle coqueluche de la télévision. Elle aime point. Hein. Alissa, tout de suite. On va parler avec Alissa de décoration. Voilà, donc les couleurs d'intérieur, c'est très important pour l'équilibre, c'est très important pour le bien-être. Bien-être. On y va. À l'époque, les couleurs qu'on voyait le plus dans les salons étaient le bleu ciel et le blanc. Dans quel salon? Les salons d'Auton Jadis. Les salons d'avant. Là. D'accord. Là, Africain a compris. Avant. Eh bien, aujourd'hui, tout a changé, de sorte à avoir des agencements de couleurs très vives dans les salons, comme le rouge, l'orange, le vert fluo, le violet et le rose. Le vert? Fluo. Ah d'accord. J'avais pas bien entendu. J'ai eu l'impression qu'il y a... Je suis encore depuis le soir à la télé. C'est le vert fluo. Voilà. Mais attention, attention. C'est pas parce qu'on vous a dit d'utiliser des couleurs vives que vous allez aller mettre de ces couleurs dans vos salons. Moi, je connais un monsieur respecté et respectable. J'arrive chez lui. Tu allais faire quoi là-bas? Je passais. Ah, d'accord. Affairage. C'est elle qui fait la chronique de l'affairage là. Je passais chez lui, voilà. C'était du passage? Oui, je passais comme Lui, il ça, habite sur rapidement. boulevard, ouais. Il habite au Carrefour. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive dans le salon. Tout est orange. Tous les murs sont peints en orange. Maintenant, voilà les meubles là, maintenant, vert, bleu. Hey! Non, là, j'étais déçue. Ça m'a refroidi. Hey! C'était pas joli du tout. Pas du tout. Parce que c'était pas en accord. Rien. C'était vraiment, j'étais vraiment déçue. C'est parce qu'on vous avait utilisé les couleurs vives que vous n'allez pas faire attention. Et ça ne reflétait pas sa personnalité en fait. Non, parce que c'est chic. Classe. Peut-être que ces couleurs-là étaient de son goût. Hein. Justement, on dit les goûts et les couleurs. Est-ce qu'on peut imposer un goût à quelqu'un? On ne peut pas imposer, mais on pense un peu aux autres. Mais, avant même de penser aux autres, il faut penser à soi-même. Parce qu'il y a des couleurs qui sont apaisantes. Oui, je veux dire que vous n'allez pas quand même mettre de l'orange dans tout le salon. Quand même, vous pouvez peindre des parties en blanc. Orange. Et puis, la cassure peut se faire aussi avec les meubles, tout cela. Mais si vous avez du bleu, du rouge, bon, on se croirait peut-être dans une boîte de nuit. Autant mettre des jeux de lumière et puis voilà, le tout est chouette. Il est comment? Il est joyeux, il est triste, il est calme, il est chaud. Je suis sûre qu'il est très nerveux.
Un peu quand même. Elle veut tirer ma bouche. Je veux savoir Non, tout elle ne le simplement. connaît pas. Voilà. Elle était de passage. Je Elle ne était Ah, de pas d'accord, passage. j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié. Rentrer dans les détails. Bon, C'est vrai. monsieur, ok. D'accord, Alissa, on poursuit avec toi. Si vous voulez peindre votre salon de façon chic, faites appel à un professionnel qui se chargera de vous dispenser des conseils. Ou bien si vous voulez le faire vous-même, faites attention au dosage pour ne pas que ça fatigue vous-même votre esprit d'abord. Voilà, et que l'invité se sente vraiment chez lui, au fait, quand il arrive aussi chez vous. Attends, si se sent trop chez lui aussi. Oui, il ne va pas partir. Ah, il ne va pas partir. Mais Ou tous les jours, il va venir. Oui, ça va. Si tous les jours on passe là-bas, ça va. Docteur Philo. Nous, chez nous, bon, nous, Ça, c'est- comme ça, nous, on c'est est joli. beaucoup à la maison, là. Oui. Voilà, nous, on est marron. Là, quand ça s'est sali, voilà. Ah, on est marron, là. Saleté, ça va et la saleté. L'autre, je pense, c'est marron. Dorénavant, sachez qu'il n'y a pas de couleur spécifique pour votre salon. Sachez juste jouer avec les couleurs de sorte à rendre votre salon chic et beau. N'oubliez pas, comme le dit l'adage, les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. Alors, faites-vous plaisir. Le monsieur s'est fait plaisir avec son morose. Merci beaucoup. Alors, c'est bien entendu, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors, Philo, tu peux désormais t'habiller comme tu veux. On a l'impression qu'elle est spécialiste en couleurs, mais j'ai envie de lui demander, le noir, c'est pas une couleur? C'est Le une noir couleur. et le blanc? C'est une couleur? Mais pourquoi les télévisions noires et blancs ne sont pas des télévisions de couleur? Tu peux me dire ça? Ouais, bref, Merci. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, hein, c'est de coutume dans cette émission. Chaque fois, nous recevons des invités surprises. Eh bien, celle que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui, c'est une figure de proue en matière de communication. Elle a été mannequin, elle a été enseignante, présentatrice radio-télé. Et elle a été chargée de communication dans une grosse structure de la place. Elle a une radio de proximité et aujourd'hui, elle gère son propre café littéraire. C'est tout ce que je peux citer pour l'instant. Vous allez l'aimer, c'est sûr. Mesdames et messieurs, recevons Marie-Catherine Kouassi. La classe. Oui. Installez-vous. Je m'installe. Voilà. Ça va. Marie-Catherine Kouassi, bonjour. Bonjour Caroline. Vous avez déjà eu l'occasion de suivre cette émission ou non? Je sais que vous êtes très si, occupée. si, absolument. Moi, je dis toujours que je suis une enfant de la RTI. Et donc, tout ce qui est production, nouvelle production notamment, voilà, je regarde, je suis en professionnel de la communication. Justement, parlant de la RTI, vous avez fait les beaux jours de Fréquence 2. Oui. Et moi, ce qui m'étonnait dans l'histoire, c'est que c'est vrai que vous étiez talentueuse, vous aviez une belle voix, mais à chaque fois, on faisait allusion à vos yeux. Qu'est-ce que cela vous faisait? Mes yeux, tiens donc. Écoutez, déjà pour les yeux, c'est de famille. Je les tiens, hein, je tiens ça de ma mère. Ces yeux dont on a parlé depuis petite, hein, c'est. Bon, maintenant, aujourd'hui, bon, ok, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. C'est pareil pour moi, hein, j'ai de beaux yeux. Ben Voilà, c'est vrai que. Attends, Mais c'est vrai. en plus, regarde, Elle a de très très beaux yeux. c'est vrai qu'ils sont tout petits, mais je vois bien. C'est Et ils sont l'essentiel. beaux. Mais est-ce que vous savez, voilà, donc Elle est quand même, je ne vais pas lutter avec de grands oui. yeux. Parlant de grands yeux, Oui. je ne dirais pas que vous avez une concurrente, mais quelqu'un Ah, ça qui se définit aussi par Ah là ses là. yeux. Elle, c'est Nadiani Diarra, on la regarde. Elle a de très 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 beaux yeux. Vraiment, très beaux yeux. Elle est ici aussi, non? Oui, elle est ici sur le plateau. Savoir-vivre. Savoir-vivre. Oh là, elle regarde l'émission. Je regarde. C'est bien. Il faut toujours, quand on est de la communication, il faut toujours parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit, de ce qu'on sait. Et donc je regarde la télé, je regarde toutes vos chroniques, j'apprécie beaucoup L'humoriste. J'apprécie beaucoup aussi l'intervention de mademoiselle. Alissa, Zina. Absolument. Et puis voilà, tout ce plateau-là, et puis vous-même. Et moi, vous Oh, ah, formidable. c'est vrai. Oh là là.
magnifique, vraiment, magnifique. Vous savez, j'ai un problème. J'ai un problème. Il ne faut pas me faire des compliments en direct. Et là, je suis désolée. Je suis désolée, mais vraiment désolée. Mais là, vraiment, vous êtes magnifique. Oui, merci beaucoup, c'est gentil, ça me touche. Bonne présentation et tout, c'est formidable. Merci beaucoup. Alors, vous avez reçu un prix en mai dernier, le prix de l'excellence du meilleur manager d'entreprise. Voilà, en effet, donc j'ai reçu donc cette distinction-là. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça fait 15 ans que j'ai cette radio et c'est la première fois qu'à ce niveau-là, on m'honore. Donc effectivement, c'est le prix du meilleur manager de radio. Pas oublier qu'au-delà du fait que j'ai été animatrice radio, télé, RTI, etc., j'ai également été formée comme manager. Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir cette formation-là à Brie-sur-Marne en France. Et donc tout ça l'un dans l'autre, ça m'a donc forgé cette carapace-là. Et aujourd'hui, bon, j'ai été distinguée donc comme étant meilleur manager de radio. Et à partir de cette distinction, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, voilà, je suis enfin récompensée, je vais me reposer, je vais prendre des vacances. Ah ça non, alors là vraiment, non, il faut que je travaille dur. C'est maintenant que tout commence. Maintenant qu'on vous a officiellement reconnu, qu'on a reconnu officiellement votre travail, qu'on a reconnu que vous avez des qualités, des qualités donc en tant que manager, au-delà du fait qu'il y a l'animation en dessous, c'est maintenant qu'il faut travailler, c'est maintenant qu'il faut se donner encore plus. C'est clair. Et puis pour ceux et celles qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'assez courageux, qui aime le travail. Et non, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de pouvoir continuer cette œuvre-là et de faire mieux que. Et la question qui me trotte encore à l'esprit, c'est de savoir, quand on a un tel palmarès à son actif, est-ce qu'on a une vie normale? Ah bah écoutez Caroline, c'est difficile d'avoir une vie normale, mais tout est une affaire d'organisation. Je pense que moi j'arrive dans ce métier-là, pas par hasard, par choix. J'apprends à le connaître, j'apprends à l'aimer, j'apprends à m'organiser. Et puis l'un dans l'autre, on fait la part des choses. On fait la part des choses en ce qui concerne la vie familiale, on fait la part des choses en ce qui concerne la part professionnelle. En ce qui me concerne, c'est vrai que la part professionnelle prend 80%. 80%, j'adore le travail, j'adore la radio, j'adore l'audiovisuel, mais la radio, c'est... Mon Seigneur et mon Dieu, c'est quelque chose c'est votre passion. C'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Ça vient de l'enfance, ça vient de mon père qui écoutait la radio tout le temps comme ça. Et moi-même, moi j'ai été bercée dans tout cela. Et dans cette fratrie-là, au niveau des Kwasi, moi j'ai été piquée par le virus. Voilà. Par le virus. Est-ce que ce virus pourrait vous conduire à revenir à la télévision? Mais je ne suis jamais partie. Hein. Ah non, moi je veux dire non. C'est juste une pause. Hein. Oui, juste une pause. Et puis non, là, je suis une fille de la RTI. Ah d'accord, une fille de la RTI. En tout cas, on sera très heureux de vous revoir, de regarder vos émissions. Sans problème, je reviens quand c'est possible. D'accord. J'ai 2-3 petites idées, on en reparlera. D'accord. Alors, on se téléphone. Merci beaucoup, Marie-Catherine Kwasi, d'être passée sur le plateau de ce midi. Ça a été un véritable plaisir. Voilà, ce midi se poursuit pendant qu'on installe le dispositif de Nessie. Alors, nous partons pour l'autopromo. On se retrouve juste après. Salut, c'est Méliane Cuny. Retrouvez-moi tous les lundis et jeudis pour la chronique réseaux sociaux éthiques. Bonjour, je suis Lynn Jabert, top modèle. Pour parler de mode et de beauté, retrouvez-moi tous les vendredis dans C'est Midi. Salut à tous, c'est Jessica. Vous voulez devenir des rois de la récup? Alors suivez-moi tous les mardis et les jeudis sur C'est Midi avec la rubrique C'est pas con. Si vous nous rejoignez, l'émission c'est Midi, du lundi au vendredi à partir de 12h. De façon exceptionnelle, vous constatez le décalage, mais bientôt nous allons reprendre. Alors, Nessie, tu es prête pour ta chronique? Oui, mais Alice, enlève tes yeux ici. Il y a quoi? Pourquoi? Ah, mais regarde trop. Qu'est-ce que tu as contre Alissa? Tu as vu? D'accord, on retrouve tout de suite Nessie pour sa chronique. Yes. On va parler aujourd'hui avec Nessie des vertus du citron. Des vertus du citron. Quand on parle de citron directement, on pense à quoi? Fétiche. Gâter médicaments des gens. Le mec, il a trop duré au village.
Un régime pour maigrir. Aujourd'hui, même quand j'ai dit que je parlais de citron, tout le monde m'a dit, ah ok, tu parles de quoi? D'un régime pour maigrir? Non. Le citron ne sert pas qu'à ça. Mais c'est souvent même considéré comme un médicament. Hein. Bon, à tort ou à travers, je ne sais pas. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que le citron est une excellente source, source de vitamine C. Elle contient du potassium, du calcium, du phosphore. La source, quoi. Oui, en grande quantité. Et également... La source, le citron. Non, je suis sûre que c'est la source. Parce que si c'est le citron, c'est pas elle. La source contient. Merci. On a également du fer, du cuivre, du magnésium, de la vitamine A, B dans le citron. Donc tout ceci, forcément, c'est très bon pour la santé. Et le citron a des vertus excellentes en dehors et pendant le repas. Pendant le repas, le citron va aider à la digestion des aliments. C'est excellent pour les organes digestifs, tels que l'intestin, le foie, l'estomac, etc. Tu peux me faire un croquis, non? D'accord. En dehors du repas, le citron a essentiellement une action de nettoyage. Oui, ça nettoie le corps, ça libère le corps de toutes les toxines. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Tout est bon dans le citron. Tout. Nadiani, je m'envoie le cadeau de Caroline. Nadiani a un cadeau pour toi. Oui, on a un cadeau spécial pour toi. Ah, j'adore aussi les cadeaux. Hein. Donc tout Il y a est bon deux dans le choses que citron. j'aime, les compliments et les cadeaux. Voilà. Mais pendant qu'il n'y a pas de citron. Tout. Les pépins. Ah, c'est les pépins, excellent. moi, j'aime pas les pépins. Voilà, les pépins ont une vertu vermifuge. Ça lutte contre les vers. Voilà, tout simplement. Contre les vers, ceux qui ont les vers intestinaux, c'est excellent, les pépins. Mais attention, attention, les pépins sont même, voilà ton cadeau, Caroline. Ah, les graines qui sont dedans. Attends, vous n'allez pas me faire ça. Toucher. Moi, je pensais quand elle a dit pépin, là, je pensais Non, mais Faut toucher. Ouf. Attends, Quand touche. elle dit graines Là, de citron, faut tu que dis pépin. je montre que je suis très courageuse. Elles En sont fait, pas bien. Elles ce sont savent que je totem. ne supporte pas les pépins. Merci beaucoup. T'es trop gentil. Ce cadeau, je n'en veux pas. Public, vous êtes d'accord avec ce que Mais j'ai envie de dire que le citron Caroline, aussi... quand tu vois que je fais un truc comme ça, on va chercher loin. Je sais pas à quoi c'est lié, mais franchement, Chers je supporte pas téléspectateurs les aussi, je pépins. On va chercher loin. Le citron aussi a des vertus piétoniques. Ah bon? Ça veut dire quoi? Non, j'explique. J'explique. Qu'est-ce que Vous c'est coupez encore? citron. Vous coupez citron, vous massez vos orteils avec. Vous pouvez marcher plus de 120 km Citron. Il est terrible celui-là. On poursuit, non? Oui, on Non poursuit. mais Caroline, mon cadeau, laisse-la là. Non, non, merci beaucoup. Je le récupère après. Merci. Donc le citron est excellent pour calmer les coliques. Pour les personnes qui ont des maux récurrents de ventre, c'est excellent le citron. Et pour les personnes qui aiment empoisonner leurs camarades, c'est excellent le citron. Ça protège contre les empoisonnements. Ah, oui, entendu. ça Moi, je protège pensais que- contre l'empoisonnement. Également. Utilisé comment? Vous buvez couramment, vous buvez avant chaque repas, vous buvez du citron. Même si quelqu'un a mis un poison dans votre repas, vous pourrez être épargné. Mais on peut le boire avant de boire le poison? Comment? Bon, et c'est vrai, on peut faire un essai. On peut faire un essai. On va chercher de la maora. On va chercher de la maora. On va te mettre un verre de citron. Tu Tu essaies le citron et fais ta puis la chronique, tu maora. viens avec tes mannequins, tu D'accord, on va conclure. D'accord, Merci. voilà. Également excellent pour prévenir les accidents cardiovasculaires. Le citron, on peut l'utiliser dans tout, ça accompagne tout. Vous prenez votre salade de fruits, vous mettez un peu de citron là-dessus. Il y a des personnes, même sur le riz, ils mettent le citron. Bien Ils sûr. boivent, ils Oui, mangent ça- tranquillement. Le citron accompagne tout. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Nessie. On sait maintenant comment utiliser le citron et pourquoi l'utiliser. Eh bien, nous allons partir pour une autre chronique qui va certainement vous plaire. C'est une innovation, c'est un lit automatique. Je n'en dis pas plus, on va retrouver dans quelques instants Aloucène pour sa chronique. Alors, voilà Aloucène, le frimeur de cette émission. Il est charmant, il est intéressant avec son sourire. Aloucène. Bonjour Caroline.
Bonjour public. Oui, tu vas bien? Très bien. D'accord. Alors, tu nous présentes ton lit automatique et télécommandé. Oui, Caroline, tu l'as dit, je vous présente aujourd'hui un vrai pur bijou concentré de technologie. C'est un lit automatique. Donc, ce lit, ce qu'il a de spécial, c'est qu'il est automatique, comme tu l'as dit. Donc, grâce à cette télécommande que voici, je mets en marche le lit. N'est-ce pas fabuleux? Vraiment, vraiment fabuleux. Donc, on va aller de surprise en surprise avec ce lit, car son inventeur est vraiment ingénieux, est vraiment waouh. Donc, avec ce lit, on peut avoir la radio. Faire radio. Et tout ça, c'est incorporé dans le lit. Tout ça est intégré dans le lit, très chère Caroline, très cher public. Tout ça est intégré dans le lit. Vous pouvez bien entendre le son de la radio. Vous entendez? Le retour, il est bien? Voilà. Il est bon. Donc, avec la radio, et en plus, pour ceux qui ne sont pas trop radio, pour ceux qui n'aiment pas trop s'informer, qui aiment plutôt être dans leur lit à regarder un film avec du popcorn, ce lit, il est vraiment... C'est imprimeur, c'est pas ça pour faciliter la vie. Vraiment, je ne peux même pas rester là-bas. Non, tu... Donc, oui, mais attends que je mette le CD pour montrer à tous les téléspectateurs et le public que ce lit est vraiment génial. Mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit où, quand ta femme vient t'attraper, où on peut se cacher? Non, pas ça. Ils n'ont qu'à passer à ça. Hein. Donc, ce lit, en plus de la radio, en plus d'avoir des superbes bonnes enceintes, il a la télévision intégrée pour suivre tous vos programmes télé et aussi pour regarder un film. Surtout pour regarder, c'est midi. Donc, depuis le lit, oh, je me filme. Je mate mon clip depuis le lit. C'est vraiment génial. C'est vraiment superbe. Et là, c'est midi qu'on voit ça. Donc, pour continuer avec, avec toutes ces innovations de ce lit, pour continuer, ce lit, il va vous simplifier la vie. Donc, au réveil, 2 h du mat, sommeil perturbé. Donc, pour ne pas vous gêner avec la lumière, le lit a des casiers avec veilleuse dedans. L'inventeur, c'est monsieur Maury Sangaré. Ah, monsieur Maury Sangaré. C'est un Ivoirien. Réside... Comment? C'est un Ivoirien. Ivoirien d'origine. Il réside à Yopougon et il est... Merci, je vous applaudis, vous avez raison. Donc, il réside à Yopougon et de profession, c'est un électronicien auto-engin. Donc, avec son génie qu'il a eu, avec l'intelligence qu'il a pu produire ce magnifique lit. Donc, la dernière surprise que ce lit nous réserve, c'est un tiroir automatique, télécommandé. Regardez, c'est ouvert. Ah! Même pas touché. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et tout ça, on le doit à monsieur. Merci beaucoup. Et pour le refermer. Alors, Aloucine. Oui. On te remercie. Merci très chère Caroline. Pour ce lit. On va te souhaiter une bonne sieste. Merci. Sur ton lit automatique, douillet et bien confortable. Douillet. Très. Et au fait, pour pas qu'on me dérange dans ma sieste, l'inventeur a aussi eu cette intelligence-là de mettre une caméra à l'extérieur de la pièce, donc à l'extérieur de la chambre, pour voir venir ceux qui veulent te déranger. Donc, avec la caméra à l'extérieur, tu peux voir venir... comme Dr Philo. Tu veux te jouer dans ton sommeil. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, bonne sieste à vous. C'est ici qu'on va malheureusement se dire au revoir. Mais ne vous inquiétez surtout pas parce qu'on sera là demain à 12 h pour un autre rendez-vous de ce midi. Public, merci à vous d'être venus. Merci aussi à mes charmantes et belles chroniqueuses Alicia et Nessie. La Caro Gang vous dit au revoir et on se retrouve demain à 12 h.